Souvenez-vous, décider, c'est prendre le contrôle. Notre objectif, c'est de prendre le contrôle sur notre argent, sur notre budget, afin de ne plus culpabiliser, afin de ne plus angoisser, afin de ne plus s'auto-flageller avant la fin du mois. Aujourd'hui, je vais partager 3 conseils qui vont vous aider à gérer simplement et facilement votre budget. Après cette vidéo, vous deviendrez une Serena Williams des finances personnelles. Hello, bonjour, je m'appelle Céline, je suis la fondatrice de Wingy Finance Consulting. Sur cette chaîne, nous parlons d'immobilier, nous parlons également de gestion de finances personnelles. À travers chaque vidéo, mon objectif est de vous aider à prendre la bonne décision à un moment clé de votre vie dans les domaines de l'immobilier et de votre budget. Gérer son argent est parfois source de stress, d'angoisse et de mal-être. J'ai envie de vous dire que c'est normal. Aucune école ne vous donne un cours spécifique pour bien gérer votre salaire du 1er au 31. Aucune école à ma connaissance. Je vous rassure tout de suite, mes conseils ne consisteront pas à créer un fichier Excel avec une équation à plusieurs inconnus. Non, l'objectif est de vous simplifier la vie, l'objectif est de vous faciliter la vie. Il y a quelques années, lorsque je gérais mal mon argent et que j'étais endettée, et qu'en réalité, je vivais au-dessus de mes moyens, je n'aime pas beaucoup cette expression, vivre au-dessus de ses moyens, mais c'est la réalité, parce que mes dépenses étaient supérieures à ce que je gagnais. J'aurais bien aimé tomber sur ce type de vidéos, des vidéos qui m'auraient aidé à mieux gérer et surtout des vidéos qui m'auraient aidé à ouvrir les yeux et à ne plus avoir peur de mon argent. Le secret pour bien gérer votre argent, pour ne pas tomber dans le rouge avant la fin du mois, pour ne pas aller toucher à votre compte épargne avant la fin du mois, c'est simplement de fixer un montant précis à ne pas dépasser en ce qui concerne chaque dépense. Et ceci se fait en 3 étapes. La première étape consiste à faire une liste de toutes vos dépenses fixes. Par dépenses fixes, je pense à votre loyer, je pense par exemple à la mensualité de votre crédit hypothécaire, je pense à votre transport, je pense aussi aux frais de garderie de votre enfant ou à la crèche de votre enfant. La deuxième étape consiste à faire une liste des dépenses variables. Les dépenses variables, ce sont ces dépenses-là dont le montant varie en fonction du mois. Et en réalité, ce sont des dépenses dont le montant dépend aussi de vous. Je pense ici à l'alimentation, au shopping, au restaurant avec les copines, aux dépenses que vous faites chez votre esthéticienne, aux plats que vous prenez à emporter dans les restaurants. La troisième étape consiste à fixer un montant à ne surtout pas dépasser pour ces dépenses variables. C'est là où se trouve la difficulté. Si vous ne fixez pas de montant limite pour ces dépenses-là, il est fort probable que vous allez certainement les dépasser. Si, par exemple, au cours du mois de juin, vous avez un projet, vous avez besoin d'une crème pour le visage, vous avez besoin d'une lotion, d'une crème solaire, si au préalable, vous ne fixez pas un montant à ne surtout pas dépasser pour ces 3 produits que vous comptez acheter, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez avec une crème de visage de la marque La Mer qui coûte un bras. Et votre budget beauté aura explosé. Ce qui veut dire que votre budget beauté va certainement aller grignoter votre budget alimentation. À ce propos, je vous invite à aller regarder ma vidéo précédente dans laquelle je parlais des 5 comptes épargne que je recommande à tous mes abonnés d'avoir. Ces comptes vous aideront à gagner en clarté en ce qui concerne votre argent et surtout, ça va vous permettre d'utiliser les bons montants au bon moment et pour la bonne dépense. Vous savez, si vous ne définissez pas à l'avance le montant d'une dépense, c'est fort probable que vous vous disiez « je ne sais pas où va mon argent ». Et pour cause, vous allez peut-être utiliser l'argent de votre facture de téléphone pour vous offrir le nouveau parfum.
Se fixer des montants à l'avance, c'est ce qu'on appelle vulgairement faire un budget. C'est la solution idéale pour ne pas succomber aux achats compulsifs. Si vous êtes fan de mode comme moi, c'est important de vous fixer un budget à ne pas dépasser à l'avance. Ainsi, si par exemple, vous aviez décidé de consacrer 200 € ou 300 ou beaucoup moins à votre shopping ce mois, une fois que le montant est atteint, ça vous évitera de succomber à la tentation lorsque vous verrez votre influenceuse préférée porter une robe qui vous fait saliver. L'objectif, ce n'est pas que vous deveniez la détective privée de votre argent. Non, ce n'est pas ça. Mais tout simplement de décider à l'avance du montant que vous allez allouer, par exemple, au takeaway ce mois, par exemple, aux sorties resto avec les copines ce mois, par exemple, à votre shopping du mois. Si vous ne faites pas cela à l'avance, il y a de fortes chances que vous acceptiez une invitation à sortir alors que vous n'avez plus de budget pour les sorties. N'hésitez pas à reporter au mois suivant une dépense que vous avez fortement envie de faire. Souvenez-vous, décider, c'est prendre le contrôle. Notre objectif, c'est de prendre le contrôle sur notre argent, sur notre budget, afin de ne plus culpabiliser, afin de ne plus angoisser, afin de ne plus s'auto-flageller avant la fin du mois. Vous savez, lorsque je gérais mal, je ne reportais aucun plaisir. Par reporter aucun plaisir, ça veut dire que je ne reportais aucun achat. Si j'avais envie de m'acheter un vêtement ou une paire de chaussures, je le faisais à l'immédiat, quitte à utiliser mon découvert bancaire ou ma carte de crédit. Lorsqu'on essaie de sortir la tête hors de l'eau en matière de gestion de budget, il ne faut pas imaginer que c'est la fin du monde parce qu'on reporte un achat. Cette paire de chaussures que vous avez vu votre influenceur préféré porter sur Instagram attendra bien le mois prochain. Ce n'est pas urgent. Vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas faire une déprime parce que vous n'avez pas pu acheter cette paire de chaussures aujourd'hui et ce mois. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de cliquer sur le petit pouce. Merci également de cliquer sur la cloche de notification afin de ne surtout pas manquer mes vidéos futures et de permettre également à la chaîne de grandir. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous pourrez rapidement mettre mes recommandations en application. Je suis ouverte à toute suggestion. Je réponds à vos commentaires avec beaucoup de plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.